Et les quatrièmes. Bon, donc je reviens vers vous après 3 semaines d'absence, 2 semaines de vacances, une semaine où même les profs, faut qu'ils se remettent au travail. C'est pas facile, c'est comme vous. Donc je vous ai préparé voilà, un petit quelque chose pour vous occuper un peu. Bon, j'espère évidemment que vous allez plutôt bien. Là, aujourd'hui, c'est le 11 mai, donc on est déconfiné, mais bon, vous avez vu que le collège, ça va pas encore être tout de suite. Donc bon, je me doute que une bonne partie d'entre vous fait semblant de ouais, non, c'est trop bien, le collège, c'est de la merde, on ne peut pas y retourner. Alors que bon, soyons honnêtes, ça vous manque un peu, voire beaucoup. Bon, évidemment, c'est pas les profs qui vous manquent, quoique moi peut-être, on sait jamais. Mais surtout, voilà, j'imagine vos potes, vos copines, la cour de récréation, les rires, vous voir ensemble, ça c'est, enfin voilà, je pense que ça doit vous manquer. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est la preuve que vous êtes humain, félicitations. Sachez que, enfin voilà, moi je vais toujours très bien, il n'empêche que vous me manquez quand même un petit peu, c'est vrai, là ça commence à faire un petit peu long. Donc du coup je fume, je bois, voilà, je fais du sport. Non, c'est pas vrai, enfin je fume pas, je bois pas, vous me connaissez, mais je fais du sport, c'est vrai. Voilà. Donc j'espère quand même voilà, qu'on se reverra dans quelques temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, cette vidéo va me servir en fait, puisque je vois le nombre de lectures sur YouTube, vous connaissez le principe, le nombre de personnes qui ont eu la vidéo. Je vais voir en fait à quel point vous avez décroché ou pas. Voilà, est-ce que vous regardez toujours Pronote? Est-ce que vous jetez un petit coup d'œil à ce que les professeurs mettent? Est-ce que vous allez voir cette vidéo? Voilà, enfin non, ça va me permettre en fait de voir tout simplement, mais pas pour, enfin vous imaginez bien, c'est pas pour punir ou quoi que ce soit, c'est juste pour me rendre un petit peu compte d'à quel point vous avez décroché, à quel point vous êtes découragé ou pas, au contraire, ou est-ce que vous êtes toujours au taquet, toujours à fond. Bref, j'espère que vous avez lu le château du Pic Tordu. Alors oui, ce n'est pas sans doute le livre le plus passionnant que vous ayez lu dans votre vie, mais c'est un vrai petit livre d'une vraie écrivain, et puis c'est un vieux livre, il a été publié en 1870 et des poussières, donc voilà, c'est un vieux petit chef-d'œuvre, c'est une vieille petite œuvre, donc si vous l'avez trouvé un peu pas top, un peu lent parfois, pas un peu difficile, un peu, c'est normal, c'est parce que c'est un bouquin qui a 150 ans. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, voilà, vous avez lu du George Sand, vous êtes frotté à la grande littérature, voilà, littérature classique, donc félicitations. Voilà. Et encore une fois, souvenez-vous que voilà, ça a 150 ans, donc cette histoire-là n'a pas été fabriquée pour des enfants de 2020. Et voilà, donc il faut prendre ça, faut prendre cette perspective-là, il faut avoir ce recul-là. Les bouquins que vous pouvez parfois feuilleter, littérature jeunesse, sont fabriqués pour vous. Littérature ado sont fabriqués pour le public d'aujourd'hui. C'est des bouquins qui ont été écrits il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Et je ne vous parle même pas, bien sûr, des séries et des films qui sont des produits fabriqués pour être vendus, pour vous plaire. Voilà. Donc le château du Pic Tordu, c'est pas la même chose, c'est pas le même principe. Voilà, c'est une petite œuvre d'art, c'est comme ça. Voilà, bon, je vous ai mis sur Pronote un cours, l'extrait 2. C'est pas véritablement, enfin oui, c'est un cours un peu général. D'ailleurs, mince, j'ai oublié le bouquin, donc attendez, je reviens. Je reviens. Hop. Alors, bon, le bouquin, on ne va pas trop en avoir l'utilité, mais quand même. Donc, extrait 2, comment écrire un récit. Vous allez voir, c'est un cours tout bête, grand 1, grand 2, le grand 3, ce sont des activités. Donc, un récit, une histoire, voilà, que ce soit écrite, là vraiment on est à l'écrit, que ce soit le Petit Chaperon Rouge, le Château du Pic Tordu ou Harry Potter, Hunger Games, ce que vous voulez. Voilà, un récit écrit est constitué de 3 éléments fondamentaux. Alors il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 3 vraiment, il y a 3 gros blocs
3 grosses briques pour faire un récit. Il y a description, action, dialogue. Ok. Donc là, on va s'occuper de 2 briques. On va s'occuper un petit peu de la description et on va s'occuper un peu de l'action. Donc, grand 1, la description. Je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo trop longue. Hein. Je ne vais pas vous lire le cours, vous êtes assez grand, donc vous avez le cours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la description, ça ne sert pas qu'à vous ennuyer. Hein, je reviens un petit peu sur ce que je vous disais à la vidéo précédente. Pour vous, la description, souvent, c'est ce qui vous ennuie dans un récit. Il y a beaucoup de descriptions au 19e siècle, parce qu'au 19e siècle, donc, les images, comme vous pouvez les fréquenter aujourd'hui par écran, sur les affiches, avec toutes ces belles couleurs. 19e siècle, ça n'existait pas. La technologie n'est pas encore au point. Dans les images, beaucoup d'images sont fabriquées avec des mots. Et ouais. Et votre cerveau est fabriqué. Votre cerveau est fait pour, quand il entend ou lit des mots, ça fabrique des images là-haut. C'est automatique. Si je vous dis que vous avez la tête de vieux babouins paraplégiques qui sortent d'une épidémie de gastro-entérite, là, vous avez des images qui sont apparues dans votre tête. Voilà. Excusez-moi pour l'insulte, mais c'était, voilà, je n'ai pas prévu le truc, c'était improvisé. Voilà. Votre cerveau est une machine à fabriquer des images mentales sur la base de mots. C'est comme ça que fonctionne la littérature en grande partie. Donc, la description, à quoi ça sert? Ça sert bêtement à poser un décor, hein, puisque une histoire, c'est quelque chose qui se passe, c'est des personnages qui agissent, et bon, pour que des personnages agissent, il faut qu'il y ait un décor. Voilà, c'est aussi bête que ça. Dans la description, ça pose un décor. Okay. Ça ne fait pas que ça fabrique une atmosphère aussi. C'est-à-dire que vous allez, quand on raconte une histoire, on veut créer les émotions chez le lecteur. Okay. Et donc, pour créer les émotions, il faut bien sûr des actions, mais il faut un décor qui fabrique une atmosphère, une ambiance. Si vous voulez raconter une histoire qui fait peur, il y a peu de chances pour que ça se déroule au rayon congelé de Super U. Ça va plutôt se dérouler dans un décor qui va faire peur. Genre, je sais pas moi, derrière le Super U, dans la réserve, alors qu'il est 2 h du matin, une nuit d'orage. Vous voyez, le décor fabrique aussi une atmosphère qui participe à la fabrication d'émotions chez le lecteur. Okay. Et enfin, le décor peut également être utilisé pour donner des informations sur le personnage. Regardez derrière moi, la bibliothèque. C'est un décor. Ça donne des informations sur moi. Je suis un mec qui lit, je suis un mec qui achète des livres, je suis un intello, je suis un mec éventuellement qui est chiant, ou ça dépend pourquoi, mais en tout cas, ce décor là derrière donne des informations sur le personnage que je suis. Voilà, exactement. Ok, donc je vous ai mis dans le grand 1 des 3 petits exemples, un petit A, un petit B, un petit C, que j'ai écrit rapidement, hein, voilà, c'est pas extraordinaire, hein, mais c'est juste des exemples, pour vous montrer ce que c'est une petite phase de description. C'est comme si je commençais 3 petits récits, petit A, petit B, petit C, avec à chaque fois une petite phase de description. Donc ce matin, une pluie légère tombait sur l'once, Monsieur Torres prenait son bain, etc. Donc là, vous voyez l'imparfait, vous avez des adjectifs un petit peu. Hein, donc, le début de 3 petits récits, vous allez voir, ça va avoir une importance pour la suite. Dans le grand 2, phase d'action. Ce qu'on appelle l'action, ce sont souvent plusieurs actions qui s'enchaînent et qui fabriquent ce que l'on appelle une péripétie. Ce mot-là, vous l'avez entendu en 6e. Et une histoire commence, donc ça on vous l'a appris en 6e, une histoire commence par une situation initiale, tout va bien, c'est chiant. Voilà. Il y a un truc qui arrive, un truc qui se passe, pas normal, ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Ça perturbe la situation initiale qui était chiante, où il ne se passait rien. L'élément perturbateur va provoquer des actions, des péripéties. Ça s'écrit péripéties. Des péripéties. Et de péripétie en péripétie, on va aller jusqu'à l'élément de résolution, au moment où la situation initiale perturbée de péripétie en péripétie va retrouver une situation stable qu'on appelle la situation finale. Donc, les actions, ça sert à enchaîner les unes avec les autres, des actions, servent à construire une péripétie et plusieurs péripéties servent à mener l'histoire vers sa résolution. Donc, à quoi ça sert une phase d'action?
Une phase d'action, généralement, ça vous plaît. Enfin, ça vous plaît. Disons que ça vous ennuie moins quand vous lisez une phase d'action qu'une phase de description. C'est d'abord fait pour ça. C'est-à-dire une phase de description, une phase d'action, pardon, ça sert à apporter du rythme. Ça sert à désennuyer le lecteur, la lectrice, à la réveiller, à le réveiller. Il se passe quelque chose. Tac, 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 tac. Vous avez le rythme de l'histoire qui s'accélère dans une phase d'action. Très bien. Alors, la phase d'action, ces petites actions, servent à faire avancer l'histoire. C'est le chevalier arrive devant le château. Il y a la forêt et tout machin. Oh, il y a un dragon. Combat avec le dragon. Il se passe quelque chose. Puisqu'il y a un combat, il y a forcément un des deux qui va mourir. Soit le chevalier, il meurt. Là, c'est un problème. Qu'est-ce qui va se passer après? Soit le chevalier réussit à tuer le dragon. Donc, il va pouvoir continuer à avancer, éventuellement pénétrer dans le château. Donc, vous voyez, les actions, la phase d'action, sert à faire avancer l'histoire d'étape en étape. Ok? C'est aussi crétin que ça. Et après, oui, une action sert également à donner des informations sur un personnage. Voilà. Si le chevalier, il se bat trop bien, il défonce le dragon avec son épée, il le coupe en 2 secondes et demie, on se dit, waouh, thug life, quoi. Le gars, c'est un gros badass. Super costaud le chevalier. On a des informations sur le chevalier. Au contraire, s'il se fait défoncer et qu'il doit partir en courant avec son épée plantée là où je veux pas dire, on se dit, oula, c'est quoi ce chevalier moisi? Informations aussi sur le personnage. Donc selon le déroulement de l'action, vous avez des informations qui vous sont données bêtement sur le personnage. Dans ce grand 2, j'ai repris mes exemples, petit a, petit b, petit c, et j'ai ajouté à la phase de description une phase d'action au passé simple. Donc je vous laisse les lire. Et voilà. On arrive au grand 3, à l'activité. Donc j'insiste sur le fait que, voilà, vous voyez, là je vous ai donné tout un cours en bloc, comme d'habitude. Vous avez le temps pour le faire. Je ne vous donne pas du boulot tous les 2 jours. La prochaine fois qu'on se reverra en vidéo, c'est la semaine prochaine. Ok, donc vous avez au moins 7 jours pour recopier ce cours, faire les activités du grand 3, donc on y va tranquillement. Ok. Donc, qu'est-ce que je vous demande dans ce grand 3? Tout d'abord, dans les 3 exemples, petit a, petit b, petit c, qui sont au complet dans le grand 2. Voilà. Les exemples, c'est l'exemple A, c'est donc ce matin une pluie légère jusqu'à dans mon cocktail. L'exemple B, c'est sur les grilles du château jusqu'à et me cria. Et l'exemple C, c'est donc les étoiles brillaient jusqu'à mais un loup. Ok, les exemples A, B, C. Dans ces exemples A, B, C, je vous demande de relever les 10 adjectifs qualificatifs que j'ai utilisés. C'est tout bête. Voilà. C'est un travail niveau 6e, petite révision. Je vous demande également de trouver des synonymes et des antonymes pour chacun de ces 10 adjectifs. Un synonyme et un antonyme pour chacun de ces 10 adjectifs. Donc au final, 10 adjectifs. Et pour ces 10 adjectifs, au final, je veux un synonyme pour ces 10 adjectifs, donc en tout 10 synonymes, et un antonyme pour chacun de ces adjectifs, donc 10 antonymes. Ok. Et enfin, c'est ce qui est le plus fun, enfin moi je trouve que c'est plus fun, 3. Je vous demande de faire un petit peu ce que j'ai fait, moi, avec ces 3 petits exemples, petit a, petit b, petit c, et de me construire 3 micro-récits. J'insiste sur micro. Micro, qui veut dire en grec petit, tout petit. Voilà. Ok. Donc 3 micro-récits, avec au début une phase de description à l'imparfait, avec 1 ou 2 ou 3 adjectifs qui traînent. Vous posez votre décor, qui va permettre de construire aussi une atmosphère, une ambiance. Si ça se passe au fond d'une cave, si ça se passe à Disneyland, si ça se passe dans votre chambre, si ça se passe dans la cave de chez vos grands-parents, que sais-je. Voilà, vous allez construire comme ça avec 1 ou 2 phrases. Vous allez poser votre atmosphère, votre description, votre décor, imparfait adjectif, et après, 1 ou 2 autres phrases pour passer à la phase d'action, au passé simple, où il va falloir essayer d'inventer quelque chose qui va se passer dans votre décor. Voilà, donc 3 micro-récits de 5 lignes, ok, chacun. Donc 5, 5, 5. Essayez de vous faire plaisir. Voilà, vous me faites ça bien, vous me faites ça proprement, vous me faites ça dans le cahier, au crayon de papier. Vous me faites 3, voilà, essayez
de faire 3 micro-récits différents, quoi. Faites pas 3 fois le même truc moisi qui se passe dans votre chambre, dégueulasse, que vous n'avez pas lavé depuis 3 semaines. Ok? Voilà. Soyez originaux, faites-vous plaisir. Voilà. Je vous laisse recouper la conclusion. Ça fait déjà 15 minutes. J'arrête de vous saouler. Écoutez, j'espère qu'il y aura plus de 15 personnes qui vont regarder cette vidéo. Sinon, j'en ferai plus. Prenez soin de vous, soyez sages, à bientôt, faites pas trop de bisous, tout c'est toujours dans votre coude, essayez de travailloter un peu, essayez de bouquiner un peu, prenez l'air vu que c'est la fin du confinement, portez-vous bien, ciao les enfants.